Quand les petits patients sont entourés par la personne qui les a élevés, ils remarquent quelque chose d'inhabituel dans leur comportement. Il a l'impression qu'ils essaient de dire quelque chose. Il les suit pour comprendre ce qui se passe. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, Liam a commencé à ramasser ses engins de pêche et ses prises. La journée a été riche et le vieil homme était content. Les seuls sons qui résonnaient dans la forêt étaient le chant des oiseaux et le claquement de l'équipement qu'il mettait dans son sac. Mais ensuite, le bruissement dans les buissons l'a forcé à s'arrêter. Il regarda autour de lui, mais n'a rien vu. Quand il a cessé de paraître malade, de petits renards sont apparus du sous-bois à côté de lui. Leurs minuscules figurines encadraient les arbres. Au crépuscule, ils se déplaçaient prudemment. Leur nez tremblait quand ils sentaient l'odeur de Liam. Puis ils ont commencé à bouger de sorte qu'il avait le cœur gelé. Ils l'entouraient et leurs yeux brillants le regardaient fixement. Liam a repris son souffle, mais pas par peur, mais parce que leur approche était inhabituelle. Une personne ordinaire pourrait crier de surprise ou de peur. Mais Liam est resté calme. Les trotteurs étaient assis sur le sol et le regardaient de bas en haut. Ce n'était pas leur première rencontre depuis des années passées dans la nature, dans son endroit préféré. Liam est habitué au rythme de la faune, a appris à reconnaître les signes que la plupart des gens ne remarquent pas. Il connaissait les cris des oiseaux, les traces des cerfs et le comportement des poissons qui nageaient dans la rivière à côté de sa cabane. Un jour, alors qu'il partait pêcher dans la forêt, il découvrit plusieurs signes indiquant que la famille de Link se cachait profondément dans la forêt. Il avait le bon sens de partir de là, mais quelque chose l'a fait arrêter. Son cœur s'est figé quand il a entendu des gémissements. Il s'approcha de la tanière, essayant de ne pas faire de bruit. Liam a trouvé 6 petits lynx dans la tanière. Ils étaient à peine ouverts, blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer. En apparence, ils étaient quelques jours de la famille. Liam regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Aucun signe de mère. Les petits avaient l'air faibles et affamés. Liam savait que Linky prenait des risques en protégeant ses petits. Si sa mère revient, elle ne sera pas heureuse de sa présence. Mais il y avait quelque chose en lui qui l'empêchait de les laisser là-bas. Il avait le sentiment qu'ils y étaient restés assez longtemps, ce qui était inhabituel pour la mère de Lix. Liam passa l'heure suivante à l'entrée de la tanière, attendant que sa mère revienne. Il est resté dans un endroit sûr où elle ne le verrait pas. Bien qu'il soit moins confiant dans sa capacité à sentir son odeur, en particulier compte tenu de son matériel de pêche et de ses prises de jour. Mais ses craintes se sont dissipées. Le soleil du soir s'est levé, mais la mère lynx n'était toujours pas visible. Il sentit de la sympathie pour les petits oursons et décida de rentrer chez lui, se promettant de venir le lendemain. Cependant, les oursons étaient trop petits pour manger son poisson, il ne pouvait donc pas leur laisser un morceau. Au lieu de cela, il a fait un petit feu à proximité pour les empêcher de geler. Il ne savait pas pourquoi, mais se sentait responsable pour eux. Au cours des prochains jours, revenant dans la tanière avec du lait et de l'eau dans des biberons pour nourrir les petits, il réalisa que le lait qu'il avait n'était peut-être pas le meilleur pour eux, mais au moins il les aidait à en avoir assez. Il s'inquiétait de la raison pour laquelle la mère lynx avait abandonné ses petits, mais ne pouvait rien y faire. Un matin, alors qu'il se dirigeait vers la tanière par une autre route, il est tombé sur le cadavre d'un lynx. Quand il l'a examiné, il a été frappé par la réalisation qu'il pourrait s'agir d'une mère lynx. Liam a été surpris quand il a appris le sort de l'ours, qui est allé à la recherche de nourriture pour se nourrir et ses petits. Sa fin tragique lui a fait peur. Il a vu comment la nature pouvait être cruelle et a compris que pour les petits trotteurs, cela signifiait la fin du chemin. Ils sont restés tout seuls, et sans mère, la nature ne serait pas bonne pour eux. Cependant, Liam ne pouvait pas laisser la nature suivre son cours. Il a eu l'occasion d'aider les oursons et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se détourner d'eux. Cela lui a apporté satisfaction. Liam a commencé à marcher dans la tanière tous les jours, gardant ses distances et ne voulant pas trop intervenir. Les oursons sont rapidement habitués à sa présence. Au fur et à mesure qu'ils devenaient plus forts, ils commençaient à sortir de la tanière et leur pitrerie ludique faisait sourire les autres. À ce moment-là, Liam s'est rapproché des oursons. Liam a nommé ces oursons saules, frênes, fougères, bouleaux d'érable en l'honneur des arbres et des plantes qu'il aimait tant. Les saules et les frênes avec leur fourrure lisse et gris clair ont toujours suscité la curiosité. Fern et Maple, avec leur fourrure légèrement plus foncée, se distinguaient par leur méchanceté. Mais Sage, le plus petit d'entre eux, était discret en observant et en apprenant à distance. Leur lien s'est renforcé au fil des semaines et les oursons ont souvent accompagné Liam à la pêche. Leurs cris ludiques résonnaient dans la forêt. Cependant, leur relation n'a pas été sans problème. Les instincts sauvages des louveteaux entraient en conflit avec la nature humaine de Liam, que Willow, en particulier, éprouvait souvent. Liam était patient avec sa curiosité. Elle aimait se jeter sur son matériel de pêche ou cacher ses fournitures.
Maple et Ash étaient constamment en difficulté, grimpant à travers les arbres d'où ils ne pouvaient pas descendre, ou se précipitant l'un après l'autre dans la rivière. Malgré toutes ces difficultés, un hiver, lors d'une tempête de neige particulièrement intense, Liam s'est retrouvé dans une situation difficile. Pendant la pêche, Liam a rencontré des difficultés imprévues. Un froid intense et une tempête de neige l'ont désorienté et il s'est rapidement perdu. Quand la nuit tomba, il se rendit compte qu'il était dans une situation difficile. Il n'avait pas d'abri et ses forces s'épuisaient rapidement. À ce moment-là, alors qu'il avait déjà perdu espoir, il entendit des cris familiers, c'étaient les petits lynx qui l'appelaient. Liam ne comprenait pas comment ils avaient pu le trouver pendant la tempête, mais il avait en quelque sorte conduit à un endroit sûr dans sa hutte. Une autre fois, c'est Liam qui a sauvé les oursons du lynx. Il y avait un groupe de chasseurs dans la forêt et la vie des oursons était en danger. Liam s'est rendu compte qu'ils étaient trop jeunes pour se protéger et a élaboré un plan risqué. Il a conduit les chasseurs à travers la forêt, les éloignant de la tanière. C'était dangereux, mais ses efforts ont été couronnés de succès. Liam a payé, et maintenant les oursons étaient en sécurité depuis qu'ils l'ont entouré dans les bois. Liam savait que quelque chose n'allait pas, qu'au fil du temps, leur lien s'était renforcé et qu'il pouvait comprendre leurs inquiétudes et leurs expressions faciales. Elle était comme un père. Et les pères connaissent assez bien leurs enfants pour comprendre ce qui ne peut pas être exprimé en mots. Ce qui allait se passer ensuite était incroyable. Les yeux des oursons brûlaient d'impatience. Willow s'approcha, lui touchant la main, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'important. Ash et Fern la suivirent. Le regard de Liam était à égalité avec eux, son cœur battant frénétiquement. Liam a appris à lire le langage de leurs mouvements corporels, mais c'était quelque chose de nouveau. Les cubs, généralement enjoués, étaient maintenant sérieux. Quand il les regarda dans les yeux, il réalisa qu'un lynx manquait. Il a inspecté la région et, bien sûr, Maple était introuvable. Asa a expiré. Ils ont bu du vin et se sont précipités vers les arbres. Après avoir regardé Liam et l'avoir encouragé à les suivre, le reste des oursons se dirigea vers la forêt. Liam n'hésita pas à les suivre. Les sons de la nuit devenaient de plus en plus forts. Le grillon des grillons, le bruissement des feuilles et le cri lointain du hibou. Mais derrière tout cela, Liam a entendu autre chose. Un bourdonnement bas et régulier qui semblait devenir de plus en plus fort. Il a accéléré le pas. Les oursons marchaient devant jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite clairière. Au centre de la clairière inondée de clairs de lune, se dressait un arbre massif arraché à la racine. Les racines de l'arbre s'étendaient comme les mains d'un géant. Un tronc d'arbre est tombé dans un fossé, formant un pont temporaire. Le cœur de Liam s'effondre frénétiquement alors qu'il se penche de plus près et regarde dans l'obscurité en dessous. Dans le piège de l'entrelacement des racines et des branches était l'érable. L'air faible et effrayé, il rugit, interrompant ses cris stridents. Elle a essayé de traverser le pont en bois, mais elle s'est empêtrée. Les oursons émettaient des sons apaisants. Maple était dans une position dangereuse et Liam a dû agir rapidement. Il rampa doucement le tronc d'un arbre qui grinçait sous son poids. Les oursons l'observaient, espérant qu'il réussirait. Liam tendit la main et ses doigts touchèrent la laine de Maple. Elle gémit, mais il se pencha encore plus bas, la saisit par la peau et la tira doucement vers la liberté. L'arbre gémit. Avec une dernière secousse, Maple s'est retrouvé en sécurité et Liam l'a pressé contre sa poitrine. Il avançait lentement jusqu'à ce qu'il revienne au bord de l'abîme. Là, il l'a finalement transmise à ses frères et sœurs, Willow et Ash. Ils ont reniflé Maple avec un soulagement évident. Liam a repris son souffle et il n'a pas pu retenir son sourire. Les louveteaux se sont serrés les uns contre les autres, leurs liens sont devenus plus forts que jamais. Alors que la lune montait plus haut, projetant une lumière argentée, le louveteau commença à hurler doucement. C'était leur premier hurlement. De cela, Liam avait la chair de poule dans le dos, même s'ils étaient jeunes et inexpérimentés. Leur voix était pleine d'espoir. Les sons qui résonnaient dans l'air nocturne étaient inhabituels et pleins d'émotion. Ce n'était pas seulement un hurlement, mais une vraie chanson de gratitude et de joie. Liam avait déjà entendu les cris de Link, mais maintenant, ils sonnaient différemment. Il lui semblait qu'ils chantaient directement pour lui, reconnaissant le lien qu'ils partagent et rendant hommage à la vie qu'ils ont réussi à vivre ensemble. Liam regardait les petits avec admiration. Ils n'étaient plus seulement des animaux sauvages sur lesquels il était tombé quand il était enfant. Maintenant, ils sont devenus une famille, inhabituelle, mais toujours une famille. Dans les coins de ses yeux, il y avait des larmes non seulement d'excitation, mais aussi d'un soulagement évident de réaliser que Maple était en sécurité. Sun Kuritate rempli de Fiert. Saul avança, enfonçant sa petite tête dans sa paume, et son ronronnement s'abandonna sous sa peau. Fougère cendrée ludique. Liam sentit le poids du monde tomber de ses épaules. Cette forêt, qui lui semblait autrefois un endroit solitaire,
est devenue une maison remplie d'amour et de détermination grâce à ces personnes. Des créatures incroyables. Des oursons l'ont suivi alors qu'il se dirigeait vers sa hutte. Le chemin du retour était serein. La forêt était remplie de bruissements des feuilles et de l'oreille éloignée du hibou. Les oursons couraient à ses côtés, enjoués et satisfaits. Maintenant qu'ils sont réunis, ils savaient, comme lui, qu'ils étaient ensemble. Ils ont trouvé un avocat en lui, et il a trouvé quelque chose qu'ils ne soupçonnaient même pas. Ils ont trouvé leur appartenance. Alors qu'ils s'approchaient de la cabane, la lune pendait haut, inondant la clairière d'une lumière argentée. Liam baissa les yeux sur les oursons qui s'installaient près de son porche, se préparant à se pelotonner pour la nuit. Il riait doucement, secouant la tête à la vue d'eux, et cela remplissait son cœur de joie. En regardant le ciel pour la dernière fois, Liam murmura une gratitude silencieuse pour ce moment extraordinaire. Il savait que la vie dans la nature était toujours difficile, mais il était prêt à les rencontrer face à face. Il comprenait que désormais, et pour toujours lui et les oursons faisaient partie de la vie de l'autre.